Recording in de progress. prière, temps de prière. Après, ça va nous, ça va nous introduire justement dans un temps de prière. Alors, ça y est, ça y est, pendant presque 2 mois là, on était dans cette étude sur la prière dans les livres de Samuel. Alors, voilà, on l'a terminé et j'aimerais qu'on puisse lire un passage ensemble dans le livre des rois. Dans le livre des rois. Merci Gabriel. Où ça? Ah, un roi 17. Un roi 17. À partir du verset 17. Un roi 17. Verset 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'étais reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute en la maison et le donna à sa mère et il lui dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Ce passage m'est venu à cœur lorsque je le lisais. Et il est dit, le texte commence comme ça, verset 17, après ces choses. Après ces choses. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du texte, parce qu'il y a également les personnes qui suivent sur Zoom, et puis comme c'est enregistré, il y a peut-être quelqu'un qui verra ce message en vidéo, peut-être si vous n'êtes pas accoutumé à ce texte, et juste avant, donc après ces choses ce sont que Élie le prophète donc, a été envoyé vers cette veuve, qu'on appelle la veuve de Sarepta, et pour ceux qui connaissent, il lui restait plus que de la farine, elle dira une poignée de farine, un peu d'huile, et elle disait, il ne nous reste plus que ça parce que c'était la famine. Elle dit, je vais faire un gâteau pour moi et mon fils, et après quoi nous allons mourir. Et le prophète de lui dire, il va lui dire, mais avant, fais ce que tu as prévu de faire, fais un gâteau, mais avant tu me donneras à moi. Et cette femme, parce qu'il va lui donner cette promesse que l'huile et la farine ne manqueront point. Et elle a cru à cette parole, elle a mis foi dans cette parole. Et c'est ce qui s'est passé avec le peu qui restait. Elle a fait ce gâteau pour Élie. Et il est dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et cela pendant des années. Dieu a fait un miracle où la farine c'est multiplié, l'huile c'est multiplié. Et donc, après ces choses, c'est là qu'il est dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Sa maladie, donc au fils de la veuve de Sarepta, sa maladie est arrivée subitement, soudainement, et à tel point que ça a attaqué la respiration. Le texte nous le dit. Et il est dit jusqu'à ce qu'il ne resta plus en lui de respiration. Plus de respiration. Plus de souffle.
Et on aurait pu se dire, tiens, peut-on parler de mort, mais vous allez voir, la suite du texte nous le dit. Et j'ai été regarder par rapport à la mort et la respiration, et j'ai été voir et j'ai trouvé, il disait que le cerveau, donc lorsqu'il n'y a plus de respiration, le cerveau peut rester donc sans oxygène pendant 5 minutes, 10 au maximum, mais il disait que au-delà, passer 5 minutes, du coup, et si le corps est à température ambiante, au-delà de 5 minutes, les cellules cérébrales, du coup du cerveau, commencent à mourir les unes après les autres. Et là, il est dit, après, cette femme va dire à Élie, mais qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Une autre traduction de ce passage, la traduction parole de vie, c'est dans le diapo, j'ai mis dans le diapo, la version parole de vie dit ceci: sa mère dit à Élie, homme de Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes à Dieu et faire mourir mon fils? Vraisemblablement, il y avait des fautes passées dont elle se sentait encore coupable. Et la Bible ne nous dit pas quoi. Et elle pense, à ce moment-là, que son fils est mort comme si c'était un peu quelque part comme une punition de ses fautes. C'est-à-dire, ah, tu es venu rappeler le souvenir de... Et c'est ce qu'elle pense. Elle pense qu'Élie est venu comme pour lui faire payer ça. Bien sûr, on le sait, elle se trompe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Élie ne va pas lui dire « Mais non, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. » Non, il va juste, verset 19, il va lui dire, il lui répondit « Donne-moi ton fils. » Et je lui dire « Donne-moi ton fils. » Il voit qu'il y a la douleur de cette maman, il y a la souffrance qui est là. Il dit, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il va juste dire, donne-moi ton fils. Et il dit donc il monta dans la chambre haute. Et c'est intéressant ce détail dans la chambre haute, parce que lorsqu'on regarde l'histoire biblique, il s'en est passé des choses dans les chambres hautes. C'est très intéressant. Dans les chambres hautes, n'est-ce pas? C'est dans une chambre haute qu'il y a eu l'institution de la Sainte Seine, lorsque Jésus avait dit, voilà, vous irez vous préparer le repas au moment de la Pâque, et un évangile nous dit que c'était dans une chambre haute. À la Pentecôte, acte 2, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient, n'est-ce pas? Et il y a donc est venue l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en langue. Il y a un autre passage dans Actes chapitre 9, on va le lire ensemble. Actes chapitre 9 et le verset 36. Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Regardez. Comme Lydde près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. On nous précise bien, hein, dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorca pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Elle fut présentée vivante. Et là, ce qui est fou, c'est que Élie, je reviens à notre texte, Élie est face, vous avez remarqué, Élie est face à la même situation que Pierre. Même situation que Pierre, un corps qui est devant lui, un corps sans vie, posé sur un lit. Et il est face à une situation impossible humainement. Et des fois,
nous aussi, nous pouvons faire face à des situations qui sont impossibles humainement. Ou comme quelque part, la mort est comme en face de nous. D'ailleurs, il y a cette expression que souvent les jeunes disent quand une situation pour eux est impossible. Ils disent, de toute façon, c'est mort. C'est mort. Vous avez vu ? Et alors, que faire ? Que faire ? Et il pourrait y avoir comme ça des situations. Mais il est dit, au verset 20, il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Il invoqua l'Éternel. Invoquer veut dire faire appel. Il invoqua l'Éternel, il fit appel à l'Éternel, il fit appel à Dieu. Et d'ailleurs, alors je n'ai pas de, je n'ai pas de preuve de cela. Mais je me suis dit, finalement, est-ce que Pierre, je me disais peut-être que Pierre, lorsqu'il était face à Dorcas ou Tabitha, peut-être que Pierre avait en tête ce récit de Élie. Je dis bien peut-être. Élie qui a fait face, et peut-être qu'il avait en tête, et il s'est dit, mais qu'est-ce que Élie a fait ? Est-ce que Élie a fait ? Il a invoqué l'Éternel, il a prié. Mais la différence, là il y a les similitudes, mais la différence, donc il est dit que Pierre, on l'a lu, Pierre se mit à genoux et il pria. Et là, verset 21, Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant. 3 fois sur l'enfant. Et alors, moi je ne suis pas trop comme ça. Vous savez, des fois, on a entendu des messages ou des prédicateurs qui disaient, 3 fois, ça symbolise ça veut dire... Moi, je suis pas trop friand de ça. C'est comme, vous savez, quand David, face à Goliath, va prendre ces pierres-là, ces différentes pierres. Certains vont dire, c'était la pierre de ça, mais en fait, on sait pas. Et là, 3 fois, il s'est dit 3 fois. Et on peut être tenté de chercher, mais tiens, 3 fois, c'est quoi ? Mais moi, je préfère. J'ai cherché, je me suis dit, et moi, ce qui m'est venu, c'est Jacques, chapitre 5, verset 16. Et je l'ai mis le verset sur la diapo. Jacques, chapitre 5, verset 16. Vous connaissez ce texte ? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et vous savez à qui Jacques fait référence quand il dit ça ? Eh bien, le verset d'après, Jacques 5, 17, juste après, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc quand Jacques fait référence à ça, la prière fervente du juste a une grande efficacité, il pense à Élie. Et moi, lorsque je vois Élie qui s'étend par 3 fois sur l'enfant, moi, c'est à ça que je pense. La ferveur dans la prière fervente, qui a une grande efficacité. Et j'ai été regarder ce que veut dire fervente, parce que pendant des années, je citais ce passage comme vous, probablement, mais après, cet après-midi, je me disais, mais David, je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire fervente. Et j'ai été regarder qu'il y a donc de la ferveur dont les sentiments sont empreints d'une grande chaleur de passion, ou se dit d'un acte dans lequel il entre de la ferveur, une prière fervente. Par exemple, c'est marrant, c'est intéressant, c'est dans le Larousse, c'est dans le dictionnaire. Une prière fervente. Synonyme ardent, brûlant, chaleureux. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Et là, il est question là de ferveur, d'ardeur, de chaleur, de passion. Et je crois que Élie,
c'est comme ça qu'il a été et qu'il a prié avec cette ardeur, avec cette passion. Et regardez, ardent, brûlant, et une grande chaleur et chaleureux. Regardez, le corps de l'enfant était là et il va dessus par 3 fois. Ce n'est pas pour rien, il y a sa chaleur à lui. Est-ce que quelqu'un a réalisé ça? Il y a sa chaleur à lui qui est vivant et qui vient par 3 fois sur l'enfant. Oh les amis, la parole de Dieu, elle est formidable. Et il est dit qu'à nouveau, il invoqua l'Éternel et dit « Éternel, mon Dieu, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Juste une parenthèse, je crois que lorsque aussi on prie, je crois qu'il nous faut cette chaleur. Cette chaleur-là, cette chaleur humaine aussi là, face aux situations qui seraient comme mortes, de la chaleur, ferveur. Et c'est la 2e fois qu'il est dit qu'il invoqua l'Éternel. Et j'aimerais nous rappeler que c'est ce que nous faisons mardi après mardi. Mardi après mardi. Nous invoquons l'Éternel. Nous faisons appel à lui. Et verset 22, il est dit que l'Éternel écouta la voix d'Élie. Alléluia. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et c'est rassurant, n'est-ce pas, de savoir que Dieu écoute nos voix. Amen. Et un qui pouvait le dire, c'est David dans le psaume 18, 6. Ça va apparaître, j'ai mis dans la diapo. Psaume 18, verset 6. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Et de même qu'il est dit que Dieu a écouté la voix de David en son temps, Dieu a écouté la voix de Élie, j'aimerais te dire que Dieu écoute ta voix. Tu peux mettre ton prénom à la place. Dieu écouta la voix de Babacan, la voix de Victoire, la voix de Rachel, la voix de Kalen, etc. de Yézi. Dieu écoute nos voix. Et il est dit que l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. L'âme de l'enfant donc qui était partie, revint, elle est revenue dans son corps. Et quand je méditais sur ça, j'ai pensé à ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'EMI, l'expérience de mort imminente? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a des personnes qui étaient dans un sas de mort suite à des graves chocs ou accidents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des émissions, etc., des gens qui ont témoigné qu'ils étaient partis. Et que, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai déjà entendu plusieurs reportages comme ça. Et à tel point qu'à un moment donné, ça a intéressé les scientifiques, la science, qui sont penchés sur ça. Et comme c'est un, par exemple, qui était dans l'émission Sadiscute, qui a eu un grave accident et qui s'était vu au-dessus de son corps. Et donc là, je vous parle de retrace des textes de scientifiques, donc de scientifiques qui disent donc expérience de mort imminente. Ils se sont penchés dessus, des études ont été faites et ils disent donc c'est un ensemble de sensations, de perceptions vécues par une personne qui se trouve donc proche de la mort ou en situation de danger extrême, souvent caractérisée par des éléments tels que la sortie du corps, une lumière intense, des rencontres avec des êtres. Là, elle représente souvent des caractéristiques remarquablement similaires, malgré la diversité des contextes culturels et personnels des individus, parce qu'ils ont fait des études aussi dans différents pays. Et ces éléments récurrents ont permis aux chercheurs d'établir un profil type de l'expérience de mort imminente, bien que chaque expérience reste unique. Et ils ont recoupé ce qui se recoupe à chaque fois, souvent, c'est les sensations de sortie du corps. Donc l'une des caractéristiques les plus fréquemment rapportées est la sensation de sortie du corps. Les personnes décrivent avoir l'impression de flotter au-dessus de leur corps physique, observant souvent la scène de leur propre réanimation. Souvent des gens qui étaient en réanimation avec mon papa, il est médecin réanimateur, donc il connaît bien ça. Et avec un détachement surprenant, certains arrivent à même pouvoir décrire avec précision des événements ou des conversations qui se sont déroulées pendant leur état d'inconscience, alors que leur âme, du coup, partait. Ils voyaient des choses qui se passaient. Et c'est intéressant parce que le texte dit que donc, l'âme de l'enfant était partie, mais par la prière, et ça c'est fort, par la prière de Élie a changé le cours des choses.
l'âme de l'enfant, donc Dieu a écouté la prière d'Élie, l'âme de l'enfant est revenue dans son corps. Le texte dit, l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Notre prière, moi c'est ce que je retiens, notre prière peut changer le cours des choses. L'âme de l'enfant était partie, par sa prière, sa ferveur, etc. Il a invoqué l'Éternel, Dieu a écouté, l'âme de l'enfant est revenue dans le corps. Et le texte dit, et il fut rendu à la vie. Donc, effectivement, il était bien mort. Il fut rendu à la vie. Et verset 23, je conclus. Donc, Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il lui dit, vois, ton fils est vivant. Et j'essaie de m'imaginer la maman qui devait être bouche bée, qui a dû passer par les émotions, bouche bée, ébahie, stupéfaite, mais tellement heureuse aussi en même temps. Tout devait se mélanger. Elle qui l'avait quitté mort, l'avait laissé, elle le retrouve vivant. Et on imagine aisément sa joie, mais probablement les larmes aussi probablement, mais surtout la reconnaissance et la gratitude. Et elle dira, à Élie, la femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. La gratitude, cette maman. Le texte de cette pensée, c'était rendu à la vie. Il y a des choses qui sont comme mortes, qui peuvent être rendues à la vie. Là, il était question d'une maladie qui était tombée. Et on va avoir un temps de prière. On va avoir un temps de prière. Et il y a notre